contre le crime organisé en Corse, Jean-Marc Ayrault annonce 10 mesures. Moins d'une semaine après l'assassinat d'un célèbre avocat, le gouvernement met l'accent sur le blanchiment d'argent et la délinquance économique, à l'origine selon lui de la plupart des homicides dans l'île. La tension règne au Liban. Les rues des quartiers sunnites de Beyrouth ont été bouclées par des hommes armés et cagoulés se réclamant de l'ancien Premier ministre. Dimanche, les obsèques du chef des renseignements libanais tué dans un attentat que certains attribuent au régime syrien ont tourné en une violente manifestation contre l'actuel gouvernement, jugé responsable de ce crime. C'était un double scrutin risqué pour Mariano Rajoy, fragilisé par la crise. Le chef du gouvernement espagnol a sauvé la face en Galice, sa terre natale, où la droite conserve la majorité au Parlement régional. Mais au Pays Basque, il est confronté à une forte poussée des indépendantistes qui deviennent la deuxième force de la région. La mouvance du parti Batasuna confirme son grand retour, un an après l'annonce par l'ETA de la fin de la violence. C'est la réunion de la dernière chance. Médecins, complémentaires santé et assurance maladie vont tenter de boucler la négociation sur les dépassements d'honoraires. Après une nuit de discussion la semaine dernière, un projet d'accord est sur la table. S'il n'aboutit pas, le gouvernement demandera au Parlement de légiférer. 1800 nageurs se sont jetés à l'eau pour traverser la baie de Hong Kong. Cette traditionnelle course entre l'île et le continent fut pendant 70 ans le rendez-vous sportif le plus symbolique du territoire. La manifestation avait redémarré l'année dernière après 33 ans d'interruption due à la saleté des eaux.